Les notifications, au final, ça reste assez facile de s'en protéger. Vous l'avez compris, il suffit de les désactiver. Mais il reste encore pas mal de sources de distraction à éviter quand on veut rester vraiment concentré. En particulier celles dont on est les seuls responsables. Les tentations, elles sont partout autour de nous, elles nous appellent, même si on ne les voit pas, et c'est encore plus vrai quand on bosse sur un truc un peu chiant et donc potentiellement quelque chose d'important. À la moindre perte d'inattention, sans s'en rendre compte, on va se retrouver dans un vortex en train de défiler son flux Instagram, en train de cliquer sur des pastilles rouges dans un chat interne pour les nouveaux messages ou juste pour faire disparaître les pastilles rouges. Comme tout le monde, on déteste l'ennui. Et les médias sociaux comme Facebook, YouTube, TikTok, ils ont réussi le tour de force d'associer l'ennui à leur appli. On attend un ascenseur qui vient pas, on attend un train qui met du temps à venir, hop, on sort son téléphone, on lance une vidéo d'un chien qui fait du skate. On est en pleine rédaction d'une proposition commerciale de 15 pages, on doit chercher un visuel en ligne, et là, sans s'en rendre compte, on se retrouve encore une fois sur son mur Facebook. C'est important de réaliser que leur but, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible chez eux. Plus vous y passez du temps, plus ils génèrent des revenus. Si Netflix ou YouTube enchaînent aujourd'hui les vidéos en lecture automatique, c'est parce qu'ils savent que c'est plus difficile de cliquer sur Stop que sur Play. C'est pareil pour les sites d'actualité. Ils utilisent toujours des titres les plus aguicheurs, comme par exemple 10 techniques pour devenir ultra productif en moins de 5 minutes, la troisième va vous surprendre. Parce qu'ils savent que vous allez avoir du mal à y résister. Et Facebook et Instagram, c'est pareil. Ils cherchent à vous notifier vos likes par tous les moyens, parce qu'ils savent que ça va vous inciter à revenir plus souvent. La cause physiologique, c'est la même que celle qui vous fait procrastiner. C'est la dopamine, l'hormone de la récompense qui vous fait préférer la gratification immédiate. Les expériences utilisateurs de la plupart des plateformes comme YouTube ou Facebook, elles jouent sur un point faible de notre psychologie et ça rend l'autodiscipline super difficile. En fait, c'est plus qu'une tentation, c'est devenu un automatisme pour se divertir dès qu'on s'ennuie. Mais si on veut être efficace et avancer dans son boulot sans finir à 19h, il faut apprendre à identifier ces tentations et à y résister. Alors déjà, pour y résister, l'idée c'est d'ajouter un maximum de friction entre vous et l'objet du désir. Si vous faites un régime, vous pouvez essayer de résister au pot de Nutella qui s'offre à vous à chaque fois que vous ouvrez le placard, ou alors vous pouvez simplement éviter d'en acheter. C'est quand même plus facile de résister à la tentation lorsqu'elle n'est pas juste là, sous vos yeux. Vous pouvez par exemple cacher l'application Insta de votre smartphone en la plaçant sur un écran tout à droite, ou même dans un sous-dossier. Moi c'est ce que j'ai fait, mais au bout de quelques jours je me suis rendu compte que je connaissais par cœur le raccourci, je faisais 2 fois droite et j'ouvrais mon sous-dossier et j'allais dans Instagram. Maintenant ce que j'ai fait, c'est que je l'ai supprimé. C'est vraiment plus efficace. Et en fait ça marche super bien puisque si je veux aller sur Insta, je vais ouvrir Chrome, taper instagram.com, lancer, et j'aurai la même expérience, je pourrais faire à peu près la même chose. Sauf que pour y aller, je dois faire une vraie action consciente. Je peux pas me retrouver dessus par hasard comme avant. Au final, je perds pas les infos, j'y vais juste moins souvent. Sauf que sur mon ordi, je risque aussi de recréer des habitudes et d'arriver sur Insta aussi vite que sur mon téléphone. J'ai l'habitude de faire commande tab pour ouvrir un onglet, puis je vais taper IN, ça va pré-remplir Instagram, je fais entrer et j'y suis. Et du coup, pour contrer ça, il y a des outils de blocage. C'est des petites extensions qui vous empêchent d'aller sur le site. C'est assez déroutant au début, mais on se sent beaucoup plus libre après 3 ou 4 jours. Si vous avez vraiment besoin d'aller sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, il y a aussi des outils qui permettent de masquer le flux de news en le remplaçant par une petite citation par exemple. Ça vous permet d'accéder à une info sans être attiré par le flux. C'est super pratique et ça vous permet quand même d'aller répondre à des messages si c'est vraiment nécessaire. Vous trouverez comme d'habitude les liens de ces outils et les extensions dans les ressources. Aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne laissez pas votre smartphone posé sur la table quand vous prenez un café avec quelqu'un. Déjà, vous serez moins tenté de le regarder, et puis comme je vous l'ai dit, vous montrerez à la personne en face de vous qu'elle compte plus pour vous que le prochain like que vous recevrez. Deuxième solution super utile, les outils qu'on appelle les outils de parking. Alors le risque quand on vous envoie un article à lire ou une vidéo à regarder, c'est de vouloir le faire tout de suite, alors que vous êtes peut-être en train de bosser sur un projet super important. Il vous faut donc un outil de parking pour mettre ces contenus de côté et les retrouver quand vous aurez plus de temps. Et surtout quand vous aurez décidé d'aller les regarder. Vous allez les laisser dans un emplacement que vous pourrez retrouver facilement plus tard, un peu comme une voiture que vous aurez garée sur une place de parking. Pour ça, il y a pas mal d'extensions pour votre navigateur internet qui fonctionnent comme des favoris, mais en mieux. Il y a des catégories, il y a un moteur de recherche, vous avez les possibilités de les garder hors ligne pour pouvoir les consulter plus tard, genre quand vous êtes dans le métro par exemple, dès que ça capte pas. On vous met les liens dans les ressources. Voilà, j'espère que vous l'avez compris, montrez à vos applis que vous êtes plus forte qu'elles et essayez de résister à leur appel. Mais de temps en temps, vous avez le droit d'aller sur Insta, on va pas vous en vouloir. Parce que, vous le savez sûrement, de temps en temps, le plus sûr moyen de vaincre la tentation, c'est d'y succomber.